Salut à tous, c'est Titou01, j'espère que vous avez la patate, les filles comme les gars. Aujourd'hui on va parler d'animés incroyables, des grosses masterclass. Ça va être basé sur soit de la romance, soit de l'ecchi, soit vraiment un peu de tout. Il y aura un peu tous les mélanges et en plus comme vous êtes en vacances, vous allez pouvoir vous éclater sur les petites grosses pépites que je vous régale parce que là on est sur vraiment de la grosse régalade. Mais avant ça, n'oublie pas de liker, d'exploser cette barre de like, de commentaires ou encore de partage. Et si bien sûr t'adores ce genre de concept ou autre, n'hésite surtout pas de t'abonner à ma chaîne, ça me ferait extrêmement plaisir pour bien sûr me soutenir. Si tu veux parler avec d'autres personnes ou encore avec moi-même sur le thème bien sûr de l'animé, n'hésite pas à aller sur mon Discord ou encore sur mon Facebook et on va s'attaquer tout de suite sur ces grosses masterclass. Alors on va parler de Kusuriya no Itori Goto ou si préféré de Les Carnets de l'apothicaire. On est basé sur 24 épisodes de 23 minutes, il est sorti en 2023-2024 et la VF est sortie à peu près en même temps en 2023. On est plus sur un animé qui est sur du mystère, de la romance, de l'enquête et bien sûr de la médecine. Pour les intéressés, pourquoi je vous en parle? Parce qu'il y a la saison 2 qui est en cours bien sûr actuellement et je pense que c'est vraiment un énorme banger qui a eu bien sûr en 2023 et avoir cet énorme banger en début d'année 2025, ça peut que faire plaisir à pas mal de monde. Pour les intéressés, il est disponible sur Crunchyroll. À l'est se trouve une terre gouvernée par un empereur dont les épouses et les femmes au service de l'État vivent dans un vaste complexe appelé Ugong, le palais arrière. Mao Mao, une fille modeste élevée par son père apothicaire, n'avait jamais imaginé que l'arrière-palais aurait quelque chose à voir avec elle jusqu'à qu'elle soit kidnappée et vendue pour y travailler comme servante. Bien qu'elle ait l'air ordinaire, Mao Mao a l'esprit vif, aiguisé, possède une connaissance approfondie de la médecine. C'est son secret jusqu'à ce qu'elle rencontre Jinshi, un résident du palais au moins aussi perspicace qu'elle. Il voit à travers elle, bien sûr, la façade de Mao Mao et fait d'elle la goûteuse personnelle d'une des favorites de l'empereur pour qu'elle puisse goûter la nourriture de la dame à la recherche d'un poison. Alors, moi, ce que j'ai à dire, c'est que c'était déjà, de 1, la saison 1 était une énorme masterclass pour l'année 2023. Je pense, c'était le fameux banger de cette année 2023 qui était vraiment concurrencé aussi par pas mal d'autres animés, mais c'était vraiment un énorme banger et beaucoup de personnes s'y attendaient pas bien sûr à cet animé qui est vraiment sorti un peu de nulle part et ça fait quand même beaucoup de bien à pas mal de monde. Globalement, l'année 2025, vous en doutez, c'est le banger aussi de bien sûr cette année 2025. Il n'y a pas grand chose à dire si vous aimez un peu tout ce qui est un peu univers, tout ce qui est un peu mystère, tout ce qui est un peu aussi histoire ou encore de temps en temps du drame. Je pense que vous allez être quand même plutôt servi. Il y a de la petite romance aussi qui se balade un peu aux alentours. Alors si vous aimez aussi ce genre de choses, n'hésitez pas à regarder. Je pense que vous allez aussi aimer tout cela. Si bien sûr vous êtes intéressé à cet animé, n'hésitez pas à aller sur Crunchyroll. Je pense que ça vous ferait extrêmement plaisir sur cette énorme masterclass, même cette grosse masterclass de cette année 2025. Alors on va parler de Wind Waker. On est basé sur un animé qui est sorti en 2024. Pour les intéressés, il y a de la VF, on est plus sur l'action dans les délinquances et bien sûr de l'école et bien sûr il est sorti sur Crunchyroll. Pourquoi je vous en parle? Parce que la saison 2 va sortir prochainement vers avril et je pense que c'est quand même un animé qui mérite quand même d'être vu. Alors ce que j'ai à dire, c'est que même s'il y a pas mal de personnes qui regardent des animés en VF, je vous le déconseille fortement parce que la VF et pas le banger pour cet animé et sincèrement je vous conseille énormément de le regarder en VSTFR. Alors on va parler de Haruka Sakura, est un lycéen qui arrive au lycée Furin, connu pour son taux de délinquance élevé. Son objectif, affronter les meilleurs bagarreurs et devenir le meilleur d'entre eux, mais cela ne va pas être aussi simple qu'il ne le pensait. Alors moi ce que j'ai à dire, c'est que c'est un animé à regarder bien sûr si on est en 2024, que je vous dirais bien sûr à regarder en 2024. On est en 2025, je vais pas vous mentir que si la saison 2 est aussi similaire que la saison 1, ça va pas être l'animé à regarder, ça va pas être le banger de l'année bien sûr 2025 parce qu'il y a bien sûr tout autre on va dire énorme animé qui vont le détrôner comme je crois la dernière saison de My Hero Academia, il y a aussi la dernière saison de Fire Force, il y a sûrement une petite suite aussi de Danmachi, il y a vraiment plein d'autres animés qui vont l'exploser. C'est ce qui est quand même plutôt dommage parce que je pense qu'il aurait quand même pu je vais pas dire les détrôner mais un peu les égaliser, faire on va dire en sorte il aurait pu
faire en sorte de tout simplement montrer son gros potentiel, et c'est pas le cas du tout. C'est quand même plutôt triste, on va dire, pour cet animé. Alors c'est un animé, même si je dis quand même plutôt bizarre, plutôt chill, ce qui est pas forcément chill parce qu'on est quand même dans la bagarre, mais globalement c'est un animé à regarder, c'est un animé plutôt cool à regarder, mais ça va pas être l'animé bien sûr de cette année 2025. Je vous le conseille, il y a un peu de tout, il y a un univers quand même plutôt spécial qui pourrait, je pense, faire plaisir à pas mal de monde. Je vous le conseille fortement parce que le personnage est quand même plutôt attachant, et il y a aussi d'autres personnages que vous allez bien sûr découvrir au fur et à mesure, mais je ne pense pas que ce sera là, bien sûr l'année de cette année 2025, il y en a plein d'autres, je pense, qui vont bien sûr comme je l'ai dit un peu le battre, et c'est quand même plutôt dommage. Dans tous les cas, c'est pas une masterclass, c'est pas le banger, c'est un animé cool et je pense qu'il pourrait faire plaisir à pas mal de monde. Alors on va parler de Hara-san wa Akurenai. On est basé de 12 épisodes de 24 minutes, il est sorti en 2022, on est plus sur la comédie, de la romance, du school life, de l'école et bien sûr du quotidien. Pour les intéressés, il est disponible sur Crunchyroll, et bien sûr si je vous en parle, c'est que la saison 2 va sortir prochainement, et sincèrement je m'y attendais vachement pas. Rena Aren est une petite étudiante à la fois faible et assez mauvaise pour évaluer la distance et l'espace personnel. Parfois elle est à quelques centimètres de votre visage et l'autre fois beaucoup trop loin. Le seul qui essaie de comprendre ses pitrerie et Reidu Matsubuchi, la personne assise à côté d'elle en classe. Il a un visage menaçant, mais en réalité c'est un gentil garçon avec une imagination parfois débordante. Hara-sen wa Akarana suit ce duo particulier alors que leur étrange amitié commence à se développer lorsque Reidu ramasse la gomme de Aren. Alors moi ce que j'ai à dire, c'est un animé chill à 100%, c'est-à-dire vraiment on est sur des conneries mais à gogo, on est sur du chillax, de la mignonnerie on va dire à certains moments peut-être, mais globalement on est surtout sur un animé complètement chill, un animé complètement fou à certains moments aussi, complètement un peu abusé. Même toi tu t'y attends vachement pas. Je te dirais pas que ça va être peut-être l'année de 2025, mais si vous voulez un animé chill, drôle, basé sur de la comédie pure, sur de la romance à certaines phases, je pense que là vous allez être servi à gogo et je pense que vous allez passer un très bon moment. Sincèrement je pense que j'ai passé un très bon moment à le regarder, la saison 1, même s'il y en a beaucoup qui n'ont pas trop apprécié cet animé. Je trouve que c'est un animé quand même plutôt chillax, plutôt cool à regarder, et sincèrement ça fait quand même plutôt plaisir de regarder quand même des animés quand même comme ça, et je pense qu'il y a pas mal de personnes qui pourraient bien sûr l'adorer. Je vous le propose parce que je pense que cette fameuse saison 2, beaucoup de personnes ne s'y attendaient pas, mais pas du tout, même moi je m'y attendais pas, parce que ça aurait pu faire un animé où tout simplement ça avait plu mais pas trop à quand même pas mal de personnes, et en fait je m'attendais pas du tout à cette fameuse saison 2 et je suis quand même plutôt content, et je pense que pas mal de personnes vont être contents par rapport à ça. Je vous le conseille si vous l'avez pas vu, cette fameuse saison 1, je pense qu'il ferait plaisir à pas mal de monde, et je pense qu'il ferait aussi plaisir à peut-être certaines personnes qui l'ont bien sûr déjà vu, de pourquoi pas le revoir. Alors malheureusement c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura fait plaisir. Si vous avez des idées de vidéo tout autre, n'hésitez surtout pas à me le dire dans la barre des commentaires, ça me ferait extrêmement plaisir. N'oubliez pas d'exploser cette barre de like, de commentaires ou encore de partage, et si la chaîne te plaît, n'hésite surtout pas bien sûr à t'abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. C'était bien sûr Tito Commande, sur ce, peace.